Alors, je vous demanderai d'éteindre vos micros. Je vous rappelle que quand on écrit Mishnah Berurah, l'édition top, sans préférence pour les Tunisiens, c'est l'édition de Ishmael Siliar. Mishnah Berurah et Ishmael Siliar, ils ont fait un travail exceptionnel, c'est qu'ils ont fait un travail de synthèse où, pour ceux qui se plaignent des fois de dire que le Mishnah Berurah, c'est pas Sfarad, bon, d'abord, c'est une certaine ignorance. Pas parce que Mishnah Berurah était Sfarad, il n'était pas Sfarad, mais parce que Mishnah Berurah, c'est un commentaire et un recueil de tous les poïskim sur le Shulchan Aruch. Or, quand il commente le Shulchan Aruch, le Mechaber, il commente ce qu'il y a à dire de l'opinion du Shulchan Aruch que les Sfaradim appliquent. Quand il commente l'opinion donc du Rama, c'est là où en fait il vient se positionner pour faire un recueil et un commentaire et une synthèse des psakim concernant l'opinion du Rama. Mais toujours est-il que ce qui est extraordinaire, c'est que s'il est vrai que dans Mishnah Berurah, on ramène le Taz, le Magen Avraham et d'autres poskim, bien dans l'édition du Ishmael Sliach, ils ont fait un très beau travail puisqu'ils ont ramené avec des annotations, donc numérotées, qu'on utilisera au fur et à mesure, les décisions, entre autres, de Rav Yosef, de Rabban Tzadok Shaul, du Kaf HaChaim, du Ben Ishraï, du Chida et d'autres, ce qui permet en fait de savoir comment on fait la halakha ou le maaseh quand on veut faire la halakha comme un bon sfarad, tout en s'appuyant sur l'étude magnifique de ce livre qui est, c'est-à-dire que c'est un best-seller, parce que ça n'a même pas été écrit. Messieurs, Comment ça va, parce que ça n'a pas été écrit pour vendre, mais c'est un livre qui est formidable. Donc voilà. Nous sommes à la page 169, et nous commençons, mais cette chaîne, le Siman Tavain Dalet. Alors le Siman Tavain Dalet, comment il s'appelle? Le titre, Al-Kos Sheni En Mevarchim. Sur le deuxième vers, on ne prononce pas de bénédiction. Ubo Seif Echad, et il y aura un seul alinéa à ce Seif, à ce Siman, à cet article du Shulchan Aruch. Alors je vous rappelle, pour remettre dans le contexte, que l'année dernière, puisque Baruch Hashem, on a bien travaillé, on a étudié Tabayin Bet, Tabayin Gimel, nous avons commencé par Kadesh, Uchatz, Karpas, Yahatz, Magid, toutes les lois qui concernent ces 5 premières parties du Seder, du sort du Seder. Et à la fin de Magid, en fait, il y a le deuxième verre de vin, puisque vous savez qu'il y a 4 verres de vin. Le premier, il est quand on fait Kadesh, donc le Kiddush Hayom, il y a la misère de Kiddush Hayom, et dedans il y a aussi une deuxième mitzvah, c'est la première coupe des 4 coupes qui sont en parallèle des 4 Lachon de Géoula, langage de délivrance, que nos Chachamim ont d'ailleurs institué non seulement de boire, mais de boire accoudé sur le côté gauche. Et le deuxième verre, il est bu à la fin de Magid, à la fin de ce qu'on dit quand on parle de la Haggadah. Eh bien, il y a Magid. Avance un tout petit peu comme ça, je te vois ton visage. Attention, il faut soulever le livre. Non, tu peux prendre ton livre, mais juste comme il y a le pied là, Chazako, merci. Donc là, en fait, à la fin de Magid, après qu'on ait raconté la sortie d'Égypte dans la misère de Veigata et Bincha, nous avons le deuxième vers, avec la bénédiction de Asher Ge'alanu. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, quand il va nous dire, et nous le prenons tout de suite, que nous n'allons pas, d'après les Sfaradim, prononcer de deuxième bénédiction de Boré Pré Geffen sur le deuxième verre de vin, on ne parle pas de la bénédiction de Asher Ge'alanu. On parle de la bénédiction de Boré Pré Geffen. Voyons ensemble, de toute façon, ce qu'il en est, puisqu'en plus, le Rama nous dira que le minhag des Ashkenazim, c'est de faire la bénédiction sur chacun des verres de vin. Voyons Shulchan Aruch. Shote kos sheini ve'en mevarech alav. On boit le deuxième verre et on ne prononce pas de bénédiction dessus. Lo bracha rishona, ni la bénédiction avant de consommer, ve lo bracha acharona, ni la bénédiction après d'avoir consommé. Pourquoi? She'en mevachim borepre gefen, ki im alkos shel kiddush, ve alkos shel birket Amazon. Car on ne prononce la bénédiction de borepre gefen que sur le verre de kiddush, donc le premier verre de vin, et sur le kos du birket Amazon, donc le verre sur lequel nous faisons le birket Amazon. Ça c'est pour la bénédiction de Bo Pregefen qui est le Bracha Rishona. Bracha Rishona sur le premier et troisième. Et par contre, la bénédiction de Ala Geffen qui est la bénédiction d'après avoir consommé un revit de Geffen, on le fait qui im achar kos revi'i uniquement après avoir bu le quatrième verre. Je vous rappelle que le quatrième verre il est bu après le Hallel. Voilà. Alors, le Rama de nous dire Aga, donc Aga veut dire, pour ceux qui ne sont pas avertis, que c'est une annotation du Rama Moshe Isserles, qui est celui qui est la référence
des Ashkenazim dans la halacha, et donc il met des annotations lorsqu'il n'est pas d'accord avec Shulchan Aruch. Il nous dit Aminahag ben Ashkenazim, l'habitude parmi les Ashkenazim, les variables bracha rishona, c'est de prononcer la bénédiction avant de consommer le vin, alcool kos bekos, sur chacun des verres, c'est-à-dire le premier c'est Kadesh, le deuxième c'est à la fin de Magui, le troisième c'est à la fin du Birkat Hamazon, le quatrième c'est à la fin du Hallel. Aval bracha achrona, la discussion est concernant la bracha rishona, le après Geffen, mais sur la bracha achrona, c'est-à-dire la Geffen, après Geffen, après avoir consommé, on ne fera que après uniquement le dernier verre de vin. Et c'est comme ça que la plupart des Géonim avaient tranché. Autrement dit, on a une marloquette au Shulchan Aruch et Rama. Shulchan Aruch nous dit bracha rishona sur le premier et troisième. Donc là, en l'occurrence, on est dans le deuxième, on ne fera pas. Et par contre, bracha achrona, on fait que après le dernier verre. Les Ashkenazim pensent qu'on fait bracha rishona sur tous les 4 verres de vin, bon après Geffen, alors que sur la bracha achrona, ils sont d'accord qu'on ne fera que après avoir bu le dernier verre. Ça, c'est les mots du Shulchan Aruch, donc qu'il faut connaître. Le Mishnah Bora va commenter ce texte et va nous expliquer des choses très intéressantes. Il nous dit Mishnah Bora, nous sommes à Seif Aleph, Seif Ketan Aleph. Quand je dis Seif Aleph, ça veut dire la grosse lettre. Quand je dis Seif Ketan, c'est la petite lettre entre parenthèses. D'ailleurs, on est dans la colonne de gauche, à la deuxième ligne dans certaines éditions, on va dire les éditions classiques. Il y a quand même des éditions qui sont de référence. Il y a des paginations qui sont différentes. Je ne vais pas faire Chazé Shalom de préférence, mais en tout cas, sachez que normalement, dans les éditions classiques, c'est sur le côté gauche. À la deuxième ligne, il y a Seif Aleph, c'est l'écriture carrée. Seif Ketan Aleph, c'est le nom qui veut dire l'annotation entre parenthèses. Lo bracha rishona. Alors, de manière méthodique, toujours, je vous ai dit que quand on voit un dibur amatril, c'est-à-dire un titre, il faut regarder dans le texte, où est-ce que ça se rapporte sur le Rama, où est-ce que ça se rapporte pour pouvoir comprendre, puisque ce n'est pas un commentaire thématique, mais c'est un commentaire linéaire et méthodique, donc il faut savoir sur quoi ça correspond. Quand on remonte en haut, on voit qu'on ne fait ni la bracha rishona ni la bracha achrona concernant le deuxième vers. Nous dit Mishnah Bora. Et bien que les 4 vers que les Chachamim ont institués, c'est chacune une mitzvah indépendante. Mikol makom, néanmoins, puisque il n'y a pas de distraction d'esprit à propos de la consommation de boire. Autrement dit, il sait bien entre le premier verre et le second verre que bientôt il va boire le deuxième verre. Il est là, quoi. C'est pas comme s'il pensait qu'il n'allait pas le boire. Il a dans son esprit quelque chose qui ne le distrait pas, parce qu'il n'est pas sorti, parce qu'il n'a pas fait d'autre chose. Car voilà que lorsqu'il a béni sur le premier verre, il savait qu'il boirait encore un verre. Car c'est pourquoi l'obae livrouche, alcool kassa vekassa, il ne nécessite pas de faire une bénédiction sur chacun des verres. Autrement dit, ici, le Mishnah Bora nous explique c'est quoi l'opinion du Mechaber. Sur quoi s'appuie Rabbi Yosef Karo? C'est quoi la logique? La logique, c'est qu'il n'y a pas de Esser Hadat. Et à partir du moment où on a une bénédiction première et qu'on n'a pas de Esser Hadat et qu'on est dans la continuité, on sait déjà qu'on va voir la suite, alors on fait pas la bénédiction. Un petit peu comme si vous restez par exemple 2 heures au Beth Midrash, 3 heures au Beth Midrash, vous faites chaque Yom Dvaro, et vous savez qu'en général, vous prenez un deuxième verre de café à telle heure, le troisième verre de café à telle heure, etc. Alors, il n'y a pas besoin de refaire une bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dans la tête. Alors, les mots qu'il faut retenir au niveau du vocabulaire, puisque le vocabulaire de Halacha, je te rappelle, Simcha, on avait fait un petit peu de vocabulaire de Halacha, c'est pas le même vocabulaire que dans la Gemara. C'est la raison pour laquelle c'est très important de noter les mots. Afalga veut dire bien que. Mikol Makom veut dire néanmoins. David, tu te rappelles, puisqu'on le répétait tout le temps avec toi et Reuven. Kevan, c'est puisque. Chez Aré, car voilà que. Le mot c'est Aré en réalité. Et Ilkar, c'est pourquoi. Lobae veut dire il n'est pas nécessaire de. Donc c'est des mots qui sont importants. Que vous devriez retenir. Sif ketan bet, velkos shel birkat Hamazon. Car voilà que on ne fait, par contre, concernant donc la bracha rishona, c'est vrai qu'on ne fait pas sur le deuxième, mais on fait sur le premier et sur le troisième, c'est-à-dire le code du birkat Hamazon. Mishnah Bora nous dit, vakos revei, et le quatrième vers. Alors quoi? Pourquoi, d'après le Mechaber, ne faisons-nous pas de bénédiction sur le quatrième vers de Boré Prek Geffen, à Kosarevi, Niftar, Bibracha, Shelkos, Shlishi. Niftar, ça ne veut pas dire qu'il est mort.
Mais niftar, ça veut dire il a été rendu patour, il a été rendu acquitté avec la bénédiction du troisième ver. Autrement dit, le Boré Geffen de Birkat Hamazon, il acquitte aussi le Boré Geffen qu'on eût dû faire si on n'avait pas le Birkat Hamazon, enfin le Boré Geffen du ver du Birkat Hamazon, sur le quatrième ver. Bien évidemment, mon réverbotay, ça veut dire aussi qu'en principe, même si peut-être que par défaut ça marcherait même si on n'a pas eu l'intention, c'est que quand on fait Boré Geffen sur le troisième vers pour les Sfaradim, il faudra avoir l'intention aussi d'acquitter le quatrième vers, de manière à ne pas avoir besoin donc de faire la bénédiction, mais même si on n'a pas fait, de toute façon, étant donné que ça fait partie du Seder, alors c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'on n'a pas de Esser Hadat entre le troisième vers et le quatrième vers. Nous dit le Shulchan Aruch, et d'ailleurs le Rama est d'accord là-dessus, qui im achar kos revi. Donc si vous regardez en haut où ça se rapporte, on est à la troisième ligne au deuxième mot. Il est marqué là-bas que sur la bénédiction de après avoir bu du vin, on ne fait que sur après le quatrième vers. Il dit le Rav, mais attends, je comprends pas. Ve'afalgav chez Birkat Hamazon ou Gumar Vesiluk. Et bien que le Birkat Hamazon, c'est quelque chose qui vient interrompre, c'est quelque chose qui vient séparer de ce qui était avant. Ve'chashiv kevsek gamur le nyan bracha rishona shel kos shlishi. Et qu'il est considéré comme une séparation intégrale à propos de la bénédiction Rishona du Kos Shlishi. Autrement dit, écoutez bien Rabotai, écoutez bien. Quand quelqu'un, il prend de la matzah et qu'il fait un motzi lechiminaret, est-ce qu'il doit quand même faire boire pragefen s'il veut boire du vin? Oui. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand tu prends du pain, tu as fait un motzi lechiminaret, tu veux boire du vin, tu veux boire pragefen. On le sait. Autrement dit, ça veut dire que le pain, il est poter des choses, mais il n'est pas poter le vin. Ça, c'est en bracha rishona, c'est vrai. Mais en bracha acharona, on sait bien qu'a priori, nous on sait que normalement, quand on fait Birkat Hamazon, alors on acquitte qu'on a été aussi, on n'a pas besoin de faire la Geffen après Geffen. Parce que quand on a fait Birkat Hamazon, on a été acquitté de la bracha acharona, a priori aussi sur le vin, a priori. Preuve en est, c'est que quand après tu veux faire après Geffen, par exemple quand tu as fait un zimoun, tu dois refaire après Geffen alors que tu avais bu du vin pendant le repas. Donc ici, nous dit Mishnah Berurah, toi tu es en train de me dire qu'à la Geffen après Geffen, tu ne fais que à la fin du quatrième vers. Et tu es en train de me dire, Shulchan Aruch, que le quatrième vers, quand tu as terminé, que tu fais à la Geffen, ça porte par ricochet, pas seulement sur le troisième ou le quatrième, mais aussi sur le second et sur le premier. C'est ce que tu es en train de me dire. Parce que tu es en train de me dire qu'on fait à la Geffen que après le quatrième. Alors il dit, Mishnah Berurah, il dit, bien que Behemet, après Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, il est Gmar Vesiluk, il a une séparation, il a une fin, vechashiv kev c'est gamour. Et c'est considéré à propos de la bracha rishona comme une interruption parfaite. L'inyan bracha rishona shekos shishi mikol makom néanmoins. L'inyan bracha charona, l'omafsid midi. À propos de la bénédiction d'après, il n'aura rien perdu de l'effet que pourrait avoir la bénédiction de la Geffen après le quatrième vers pour acquitter les vers précédents et pas seulement le troisième et le quatrième. Car voilà que, et c'est achadat, quand quelqu'un il oublie par exemple qu'il va boire, ou bien que par exemple quelqu'un il considère qu'il y a un coefficient de distraction qui fait qu'il faut refaire la bénédiction. Voilà que par exemple les Ashkenazim, la raison pour laquelle on fait le bracha une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, c'est parce qu'on considère qu'à chaque étape, il y a une sorte de coefficient de distraction qui fait que tu as un serdat, tu n'es pas dans la continuité exacte. En réalité, ça se défend. Pourquoi? Parce que par exemple, dans les bonnes familles, quand les enfants ils ont préparé un peu les commentaires sur ma guide, des fois ils passent 1 heure, 2 heures, des fois 3 heures. Donc entre le verre de Kadesh et le verre de la fin de ma guide, tu dis attends, il s'est passé 3 heures. Tu as le temps de t'endormir 2 fois, la grand-mère elle vient, elle raconte son truc en ladino, le troisième il vient, il chante son truc en arabe. C'est-à-dire, il s'est passé énormément de choses. Donc on aurait pu même comprendre cette svara. Il dit Mishnah Berurah, mais en réalité, ça c'est pour la bracha rishona, mais pour la bracha acharona, imaginez-vous qu'on a mangé un bon pain au chocolat que notre ami nous a amené. D'ailleurs, David pouvait vous servir, non? Si par exemple quelqu'un l'a mangé, et au bout d'une demi-heure, il dira est-ce que je peux en remanger? J'ai totalement oublié que j'avais mangé. Alors je vais vous dire, écoutez, si vous avez oublié et qu'au début vous avez pensé que vous allez en prendre qu'une moitié, mais qu'à la fin, attention à ce que vous allez faire, qu'à la fin vous en prenez 2 moitiés, je veux dire peut-être qu'il faut refaire la bracha, mais ça c'est pour la bracha rishona. Mais pour la bracha acharona, vous me dites attends, j'ai toujours pas fait la bracha acharona. Est-ce que je peux la faire encore alors que j'ai eu un sardat que je vais en remanger? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il a déjà été rendu chayav de la bracha acharona,
Même s'il y a un peu de temps qui passe et qu'il a un Seach Hadat sur la Bracha Acharona, c'est pas parce que tu as un Seach Hadat, que tu as une distraction sur la Bracha Acharona, que tu vas pas être Chayav de faire la Bracha Acharona. Parce que la Bracha Acharona, c'est ton problème, mon cher ami. Tu manges, t'oublies que tu as mangé. Fine. Mais bien Inara, ton ventre, il n'oublie pas. Donc ta Bracha Acharona de remercier à Kodesh Baruch Hu, elle doit rester là. Alors, c'est vrai qu'il y a un délai, 72 minutes, quoi, qu'est-ce, etc. Mais bâtard laisse en définitive. À partir du moment où tu en reprends, par exemple, toutes les heures, alors le maïs, c'est, même si sur Bracha Rishona, tu peux considérer le Seach Hadat Efsek ou pas, pour Bracha Acharona, il n'y a pas cette considération de Efsek. Il dit Mishnah Berurah, c'est la raison pour laquelle il pourrait en potentiel boire les 4 kosot sans s'empresser immédiatement de faire la bracha acharona dès qu'il a terminé de boire le premier kos en disant à la Geffen, et en définitive à la fin, quand il fait le à la Geffen, derrière le dernier verre, non seulement il s'acquitte de la bracha acharona du dernier verre, mais aussi par ricochet la bracha acharona du troisième, du second et du premier. Bémet que dans mon livre, j'avais marqué qu'il faudrait regarder le bar, ce qui ramène le nom du Bet Yosef, etc. Tarles, ça veut surtout dire que ici il y a un sujet qui fait que quand on fait la bracha acharona après le 4e vers, dans notre esprit à nous, dans notre vision des choses, il n'a de portée que sur le 4e et le 3e vers. Mais en réalité, d'après certains poskim, il aurait un effet ricochet aussi sur le premier et le second vers. Ça n'est pas vraiment notre sujet, surtout que, d'après ce que j'avais noté, pour le Bet Yosef, en réalité, il ne serait question que du premier et que du troisième et du 4e vers. Bon, la nafkamina, l'incidence, c'est par exemple lorsque quelqu'un, il n'a que du vin pour 2 verres, et pas pour 4 verres. Alors on verra, où on a déjà vu peut-être dans Siman Taeva Inbet, que s'il n'a que pour 2 verres, alors les premiers qui se présentent, il les fait, les 2 premiers verres. Alors ça voudrait dire que s'il n'a que sur les 2 premiers verres, alors le maïsé, il n'aurait pas besoin de refaire à la Geffen après Geffen, quoi qu'il, puisque on serait quand même rochèche que peut-être le Birkat Amazon, il l'aurait acquitté du à la Geffen. Bon, maintenant, continuons la suite. Alcool, kos, alors ça se rapporte sur les paroles du Rama. Le Rama, donc c'est Ketan Dalet, vous voyez, marqué qu'on fait la bracha rishona sur chacun des vers. Vous voyez, il y a marqué le Mishnah Berurah, il ramène des Mishematril Ba'agada sur l'ishtot. Pourquoi ? Parce que la svara, elle est très puissante. Elle dit, attends, il y a une halakha qu'on a appris plus haut, et qui dit que dans Siman Taeva Gimel, qu'à partir du moment où quelqu'un il a commencé la Haggadah, donc quand il est dans la partie Maguid, il n'a plus le droit de boire du vin jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que Bémet, là-bas, on doit être sérieux, on doit être concentré, etc. Et alors quoi ? Ou les achis, c'est la raison pour laquelle la VF-Sec, la Tsrubacha Bechol Bekos Sheni, puisqu'il n'a pas le droit de boire entre le premier verre et le deuxième verre, alors c'est comme si c'était un F-Sec syndical. Tu veux pas, tu peux plus boire de vin. Étant donné qu'un F-Sec, l'opinion du Rama est de dire que comme il y a un F-Sec, tu as au niveau de la portée de ce que ta première bracha de Bracha Geffen peut t'acquitter, quelque chose qui fait écran et qui fait que la portée c'est limité uniquement à un moment où tu aurais le droit de boire, mais après, à partir du moment où tu n'as plus le droit de boire, alors c'est impossible. Ou les achis, c'est pourquoi, mot très important, ou les achis, c'est comme si il y avait marqué velachen en hébreu, ou les achis, avait efsek la tzruche bracha bekos sheni, c'est considéré comme un efsek d'exiger une bénédiction pour le deuxième cause. Et même si nous disions que ça n'est pas considéré comme un efsek à propos de la bénédiction, que quoi ? Que Béhémet, on n'a pas le droit de boire. Mais alors quoi ? C'est pas un F-sec. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de temps, mais je pourrais boire après. C'est comme si quelqu'un dit, voilà, attention, hein, pendant que je fais mon chiour, vous buvez pas. Mais bon, par exemple, si je sors aux toilettes, vous pouvez boire. Si je termine mon chiour, vous pouvez boire. C'est juste une interruption, une petite parenthèse ou un petit crochet, mais qui n'enlève pas la portée. Mikol Makom, néanmoins, Kevan Dekol Chada Vechada Vemitzvah Bifnatzma, puisque chaque kos est considéré comme une mitzvah séparée et indépendante, Yesh levarech al kol kos bracha bifnatzma. On devra faire une bénédiction sur chaque cause de manière séparée. Autrement dit, ici, il y a 2 raisons qui sont évoquées. Première raison, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de boire dans ma guide. Deuxième raison, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est considéré comme une usage bifnatzma, chacun des kosot. Le deuxième verre, il est versé juste après qu'on ait fini le premier verre. Il est versé, mais c'est comme si on dit il est versé, mais tu n'as pas le droit de le boire. Bah écoute, imagine-toi par exemple qu'on vient, on dit voilà, on verse un verre, mais tu dois jeûner maintenant. On dit bah oui, tu dois jeûner, bah alors. Après, bien évidemment, Rabotai, ce qui est très puissant, c'est que l'argument du Mechaber, du Rabbi Yosef Karo,
de dire que comme tu sais que tu vas boire après, la portée reste la même. Elle doit être répondue par l'opinion du Rama, qui dit qu'à partir du moment où tu n'as pas le droit de boire, comment tu vas faire? Puisque en réalité, c'est une marque poskim. Donc chacun doit répondre l'argument de l'autre pour avoir tranché. Nous, on ne fait pas du lambdes ici. On essaie de rester, parce que David il nous a dit qu'on doit terminer avant Pessah. Donc on ne va pas faire trop de pile-poule. Mais il faut quand même savoir qu'il y a de quoi réfléchir sur ces sujets-là. Maintenant, c'est Ketan Hey, vous voyez? C'est Ketan Hey. Aval, bracha, acharona. Mais la bénédiction acharona. Alors là, pourquoi mettre la bénédiction acharona? On l'a fait après le 4e. Et que ça a une portée sur tous, des en eserdat que vers bachal et acharav, parce que le eserdat, la distraction, le fait d'avoir plus l'esprit occupé à, ne va pas fixer quoi que ce soit pour la bracha qui est après. Ça veut dire que même si Béhémet, tu as totalement défait ton esprit de continuer à boire, ça ne changera rien, parce que la bracha acharona, de toute façon, tu peux et tu dois même la prononcer, même quand tu as à un certain moment oublié que tu allais manger ou boire. Pour le Siman Tav Ain Dalet, on va dire Baruch Olam, Amen, Amen.